En Côte d'Ivoire, les autorités gèlent les avoirs de 29 individus pour financement et participation à des groupes terroristes. Les détails, c'est avec vous, Faouzia Sifou. Ce décret qui édite des sanctions financières pour les personnes soupçonnées de financement du terrorisme a pris effet fin août. Le pays qui n'a pas subi d'attaque depuis 2021 tente de contenir la menace djihadiste. L'information n'est parue que ces derniers jours, mais les autorités ivoiriennes avaient déjà gelé le 22 août dernier les avoirs de 29 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le financement ou l'organisation de projets terroristes. L'arrêté du ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly a pris effet pour une période de 6 mois renouvelable, précise le document diffusé par la cellule nationale de traitement des informations financières. En vertu d'un décret éditant des sanctions financières pour les individus soupçonnés de financement du terrorisme adopté en mai, l'arrêté rappelle qu'il est, je cite, interdit à toute personne morale ou physique se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre à disposition des intéressés des biens, fonds et autres ressources financières. Fin de citation. Les 29 non listés sont tous des hommes âgés de 24 à 61 ans et résidant tous pour la plupart en Côte d'Ivoire. 7 sont des citoyens ivoiriens, 15 sont burkinabés et 5 maliens, mais la liste compte également un Gambien et un Mauritanien. Le premier non cité, Adou Gendo, était un influent commerçant malien résidant dans le très chic quartier Rivera Palmeraie à Abidjan, en face du nouveau camp militaire d'Akouedo. La plupart des autres sont toutefois des inconnus, commerçants, convoyeurs de cars ou conducteurs de tricycles, éleveurs, vendeurs de bétail, bouviers ou bouchers, imams ou marabouts. Il faut rappeler que ces derniers mois, une dizaine de djihadistes présumés ont été interpellés par les forces de l'armée ivoirienne dans les zones frontalières du Burkina Faso, à Dorompo et à Teini, dans la zone de Kafolo, puis transférés à Abidjan. Leur identité n'a pas été dévoilée et on ignore encore à ce stade s'il s'agit des mêmes personnes que celles mentionnées dans l'arrêté du 22 août.